Bonjour, je viens vous parler d'une des 4 émotions. Une émotion liée à l'élément eau, une émotion qui tire vers le bas, une émotion dans la détente du corps, mais pas une détente agréable, une détente plutôt accablante, une détente molle. Je veux parler de cette émotion-là. L'émotion peine, l'émotion chagrin, l'émotion tristesse. C'est une émotion qui est provoquée dans notre corps par une hormone qui s'appelle la mélanine, sécrétée par notre corps, captée par des capteurs émotionnels, envoyée au cerveau l'information chagrin, et le cerveau, en réaction à cette information chagrin, qu'il décode dans la mélanine, provoque, quand il le faut, des larmes et ce qu'on appelle une crise de larmes. Ces crises de larmes ont un rôle expressif, bien sûr, mais également c'est pour nettoyer le corps et l'esprit. C'est vraiment une purification. La crise de larmes, quand on en sort, on a un état très très détendu, une forme de renouveau et de bien-être quand on a traversé cette crise de larmes. Donc je viens vous donner des conseils pour la traverser au mieux et pour aider une personne à la traverser au mieux, si la personne accepte votre aide. Ce qui n'est pas toujours évident, mais ça c'est au feeling, vous le sentirez. Alors, je vous donne déjà l'échelle émotionnelle. C'est une échelle émotionnelle inversée, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas en bas, elle commence en haut, puisque c'est une émotion qui descend. Et donc, plus il y a de mélanine dans notre corps, plus l'intensité de l'émotion se fait sentir. Et puis on a le sentiment de couler, là. C'est vraiment ça. Donc, tout en haut, au niveau 0 émotionnel, on a la paix. C'est le sentiment de paix se retrouve au niveau 0 des 4 émotions. On peut confondre ça avec l'apathie. La différence avec l'apathie, c'est que l'apathie, on ne ressent plus rien. On ne ressent plus l'émotion. Alors que la paix permet de ressentir l'émotion, quel que soit le degré. La paix peut nous accompagner jusqu'au fond de l'émotion peine. C'est plus difficile de garder cette paix du cœur jusqu'au fond, mais c'est possible. C'est un vrai travail de rester accroché à la paix de son cœur jusqu'au bout de l'émotion. Donc, je vous montre. Là, le niveau 0, c'est la paix. Un petit peu en dessous, on a la lassitude. Ensuite, la morosité, la nostalgie. L'émotion peine est une émotion tournée vers le passé. La nostalgie, la mélancolie, le spleen. En dessous, on a la peine, le chagrin, la tristesse. Presque tout en bas, on a les sanglots, donc la crise de larmes. Mais c'est pas le fond encore. Ça, le fond du fond, c'est la déprime, la dépression totale, vers laquelle il ne faut pas avoir peur d'aller, puisque c'est quand on touche le fond qu'on trouve l'appui pour remonter, avec des trésors, parce que c'est au fond de l'océan qu'on trouve les trésors. Donc vraiment, j'insiste vraiment sur ce besoin d'aller au fond, sans crainte, voilà, en confiance. Donc moi là, je vous parle pas de cet état de déprime, parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo appelée activer la joie en soi. Donc je reviendrai pas là-dessus, mais je vous parle de la crise de larmes. Donc comment ça se traduit dans notre corps, la crise de larmes? Eh bien, on pleure, donc on a les larmes qui coulent.
On a le visage qui grimace, on a très mal dans la gorge. On a ce sentiment d'abattement et d'accablement. On a vraiment notre corps qui s'affale vers le bas. Hein. On sent vraiment cette force qui nous tire vers le bas. On a envie de se cacher le visage, on a envie de se cacher dans les coussins, on a envie de disparaître. Et on peut avoir envie de mourir. Cool. Voilà. Donc, comment on fait pour aider cette émotion à nous traverser? Parce que c'est vraiment pas simple. C'est une émotion qui dure. Hein. Ça peut durer de longues minutes. Moi, j'en ai fait une qui a duré 10-15 minutes. Non-stop. Et c'est éprouvant. C'est difficile physiquement. C'est douloureux. Donc, c'est l'émotion la plus simple à laisser passer, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous savez, quand on dit laisse couler, et ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ouvre son être et on laisse l'émotion nous traverser de façon consciente. Ça ne fait pas rien, on l'observe. On peut même avoir une certaine jouissance à non pas être dans la douleur du moment, mais d'être dans la conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et ça peut être un moment très très fort et très puissant. Et surtout quand on en ressort, c'est-à-dire que à un moment donné, donc c'est vraiment ça, quand je vous dis de travailler l'ouverture et l'accueil, c'est ce moment vous sera donné. Mais c'est pas vous qui irez le chercher, vous courez pas après, ça sert à rien. Il va venir. Et avec la certitude que ce moment vient, on est beaucoup plus en paix. Donc, à un moment donné, on est vidé. On a vidé son sac. On a vidé plein de tensions nerveuses, plein de toxines également, parce que ça a un côté très purifiant, la crise de l'âme. Ça nettoie l'organisme et ça nettoie l'âme. C'est vraiment... ça a une utilité. Hein. Donc, ne résistez pas. Laissez-la venir, laissez-la passer, laissez-la partir. Entendez son message. Alors parfois il y a un objet de chagrin, mais parfois non. Moi j'ai des souvenirs de crise de l'âme où je n'avais aucun objet. Je n'avais pas de raison. Je ne peux pas dire oui c'est parce que j'ai perdu mon chat. Il n'y avait pas de raison. C'était vraiment un besoin du corps et de l'être de se nettoyer de quelque chose. Et il n'y a pas toujours de raison. Finalement, c'est le corps qui parle et ça nous traverse. Voilà. Vous pouvez aider une personne qui traverse ces moments-là. Alors, j'insiste vraiment sur la nécessité, mais pour les 4 émotions, ça, je vous le redirai à chaque fois, n'aidez une personne que si vous le sentez vraiment. Il faut que ça ait du sens pour vous, que vous soyez disposé, que vous ayez l'énergie de le faire. Parce que si c'est pour le faire, pour faire bien, pour se donner bonne conscience, ou parce que on est toujours poussé par ah là là, il faut que j'aide, il faut que je me rende utile, l'énergie que vous allez mettre là-dedans, elle serait mieux placée ailleurs. Et c'est pas sûr que ça aide vraiment la personne, parce que faut que ce soit sincère, faut qu'on ait vraiment l'envie d'aider. Et vous pouvez très bien ne rien faire. Finalement, c'est pas rien, vous êtes quand même là en présence, votre présence suffit à aider. Il n'y a pas spécialement besoin de faire quelque chose pour aider une personne à ce niveau-là. Donc consultez-vous vraiment en premier pour savoir si c'est quelque chose que vous sentez en vous, qui vibre en vous, ce besoin d'aider. Ensuite, il est possible que la personne en face refuse votre aide. Vous pouvez vous faire envoyer bouler allègrement parce que c'est quand même elle la première concernée. Savoir de quoi elle a besoin. Et des fois, on a besoin qu'on nous fiche la paix et de pleurer tout seul. Ok. Donc, ça n'empêche pas d'être présent, d'être là, ou pas. Vous pouvez partir aussi si vraiment vous ne le sentez pas. Maintenant, si vous avez envie d'aider une personne en crise de larmes, que vous sentez que la personne, elle reçoit votre aide, vous pouvez faire plusieurs choses. Alors,
Vous pouvez masser la personne dans son dos, masser ses bras, masser sa tête, le tout vers le bas, pour aider l'émotion à descendre, à passer. Vous pouvez couvrir la personne, parce que quand on pleure, on se refroidit, c'est l'eau, et on se déshydrate. Donc, couvrez la personne avec une couverture ou un manteau, ou avec vos bras, vous voyez, l'envelopper comme ça, et préparez-lui une boisson, l'idéal étant une boisson chaude, du thé, du café, du cappuccino, une soupe. Bon, si vous n'avez pas de chaud, hein, du froid, c'est pas grave. Même si la personne elle vous dit non, préparez quand même quelque chose. Mettez-lui à disposition, redites-lui que c'est là pour elle. Et quand la personne se calmera, elle sera quand même bien contente que vous ayez préparé quelque chose pour elle, même si elle ne boit pas. Il y a cette idée de coupe pleine qui rassure énormément la personne. Parce que comme on a le sentiment de se vider complètement, le fait d'avoir à portée de main une tasse de café ou de soupe ou un verre de jus d'orange, et ben il y a cette idée que on va pouvoir se remplir derrière. Ça rassure énormément la personne. Vous pouvez aider avec les mots, mais attention, je suis très prudente avec ça, parce que parfois, en croyant bien faire, on a tendance à minimiser ce que vit l'autre en lui disant mais c'est pas grave, mais c'est pas si grave que ça. Ce genre de phrase est très désagréable à entendre parce que on a l'impression de ne pas être compris dans son émotion. Même si à vos yeux ça semble pas si grave que ça, pour la personne qui est en train de traverser l'émotion, ça l'est. C'est important pour la personne à ce moment-là. Donc attention au jugement, vaut mieux se taire à ce moment-là. Vraiment, l'émotion chagrin, c'est celle qui a le besoin de moins de mots. Parce qu'on est vraiment dans un état où c'est le corps qui parle. Bon, vaut mieux pleurer que de somatiser et de tomber malade. Hein. Donc c'est une bonne chose, c'est pas négatif une crise de larmes. C'est un moment fort de la vie d'un être humain. Et ça a une raison d'être, vraiment, cette histoire de nettoyage profond et de renouveau, recommencement. Donc, quand on veut aider une personne qui traverse une crise de larmes, je conseille plutôt d'être dans le tactile et dans l'action, la couverture, la boisson, que dans les mots. Parce que finalement, ils n'aident pas tant que ça, les mots. Votre présence est vraiment importante. Si vous sentez que votre présence fait du bien, vous pouvez être là et rien dire, laisser faire les choses. Quand la personne se calme, plutôt l'écouter, parce que là il y a c'est elle qui va exprimer ce qu'elle pouvait pas exprimer avec les mots, ce qui est sorti par les larmes. Quand on est apaisé et qu'on est calme, ça peut sortir avec les mots. Donc les phrases que l'on peut dire pour exprimer tout ça, c'est la première, c'est je suis triste, j'ai du chagrin, j'ai de la peine, ça me fait mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Vraiment le fait de verbaliser, c'est déjà une forme de... C'est de l'expression, c'est l'expression. Donc plus vous verbaliserez ce que vous ressentez, moins vous aurez de chance d'être en crise. Parce que la crise, c'est quand l'expression a manqué, justement, et que ça s'est imprimé goutte à goutte dans le corps, et qu'on arrive à un trop-plein, et qu'il faut que ça sorte. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à exprimer ce qu'il ressent au niveau de ses émotions et de ne pas attendre d'être dans le rouge pour le faire. Des petites choses peuvent vous chagriner. En fait, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'un état latent d'émotivité qui est un bon terrain pour les crises.
C'est sur ce terrain-là, quand vous n'êtes pas en crise, qu'il faut travailler. C'est-à-dire faire baisser le niveau émotionnel dans les moments calmes. Et la verbalisation participe à cela. Donc n'ayez pas peur de verbaliser vos petits chagrins, vos petites peines. Parce que c'est là que vous videz au fur et à mesure, en fait, un peu comme la cocotte minute, vous voyez, régulièrement, tranquillement. Et ça évite d'être en crise. Travailler vraiment sur le... En fait, pour moi, il y a le niveau émotionnel vert, orange, rouge, vous voyez, et la crise, c'est noir. Donc, savoir traverser les crises en rouge et noir, c'est bien. Mais savoir travailler sur l'orange et le vert, c'est mieux. C'est préventif. Et il vaut mieux apprendre à faire baisser son niveau d'émotivité générale, globale, pour éviter d'être en crise, quoi. Voilà, je ne vous souhaite pas d'être en crise. Maintenant, c'est des moments importants. Tout le monde est susceptible d'être en crise de larmes un jour. Donc, ne pas juger, respecter son émotion, l'émotion de l'autre. C'est pas négatif, c'est pas toxique. Vous n'allez pas, c'est pas parce qu'il y a une personne qui pleure à côté de vous. Vous pouvez faire la part des choses entre son émotion et la vôtre. Et vous pouvez être en paix à côté d'une personne en crise, hein, quelle que soit la crise. Voilà, donc ça ne s'attrape pas. On parle d'empathie, mais oui, l'empathie, c'est comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ça ne veut pas dire souffrir à sa place et vivre les choses à sa place. On peut très bien être empathique sans souffrir pour l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on est le plus utile les uns aux autres, et en travaillant à sa paix, à sa propre paix. Voilà. J'ai fini pour l'émotion peine. Il reste encore, je vous ferai encore 3 vidéos sur ce sujet-là, sur les 3 autres émotions. Donc la colère, crise de rage, la peur, crise d'angoisse, et la joie, crise d'hystérie, parce que oui, la joie en excès n'est pas positive et n'est pas agréable du tout. Je vous expliquerai en quoi l'hystérie est un chemin de souffrance, et quand l'hystérie prend les rênes de notre être, et ben c'est pas top. On est souvent en porte-à-faux. Donc je vous expliquerai tout ça. La joie ne fait pas exception à la règle. Il y a des crises dans les 4 émotions. Je vous remercie de votre attention. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.